Le voyage, ce mot qui résonne en chacun de nous, dépasse largement le simple fait de se déplacer. Il ouvre des portes vers l'inconnu, invite à explorer et à ressentir. Au Cameroun, chaque déplacement, qu'il soit proche ou lointain, devient une aventure dans l'espace, dans le temps et au plus profond de soi. Douala, capitale économique où l'urbanisme moderne côtoie les traces du passé. En arpentant ses rues, on croise des baobabs sacrés, ces gardiens silencieux de la mémoire qui défient le béton et les machines, rappelant que certains lieux ne peuvent être effacés. Mais Douala, c'est aussi la rencontre des peuples de l'eau. Chaque année, le fleuve du Vouri devient une scène vivante où des traditions ancestrales s'animent lors de la plus grande messe culturelle de la région. Mais le voyage ne s'arrête pas là. En longeant la côte, nous arrivons à Kribi, la perle des plages camerounaises. En mai, cette ville s'illumine d'une histoire poignante. Celle des Batanga, qui célèbrent le retour sur leur terre après une guerre dévastatrice. Ce voyage dans le passé, mêlé à la beauté naturelle de Kribi, enrichit l'âme et transforme chaque bain dans l'océan en un hommage aux vies sacrifiées pour une cause plus grande qu'eux. Le soleil se couche sur les plages de Kribi avec beaucoup d'émotion et les vagues qui nous emportent. Mais dans le nord, le coucher du soleil nous procure une toute autre sensation. Pour le comprendre, il faut s'envoler en direction de Garoua, où le voyageur est accueilli par les rythmes et couleurs de la fête du trône. Cette célébration rassemble des peuples du Cameroun, mais aussi du Tchad et du Nigeria voisin, rappelant que les frontières sont souvent artificielles et que la culture, elle, ne connaît pas de limites. Sous le ciel doré du Sahel, les traditions prennent vie, offrant un spectacle unique où chaque danse, chaque chant raconte une histoire ancestrale. Après les vastes étendues du Nord, il est temps de revenir au cœur de l'histoire contemporaine du Cameroun. Cette fois, c'est le train qui nous accompagne dans ce voyage vers Yaoundé, la capitale politique. À bord, le temps semble s'arrêter. Les paysages défilent paisiblement, offrant une pause bien méritée avant de plonger dans l'effervescence de la ville. Yaoundé, bâti sur 7 collines, est un livre ouvert sur l'histoire du Cameroun. Chaque monument, chaque bâtiment murmure les récits des luttes du passé et des promesses d'unité. Le monument de l'unité en particulier nous rappelle que le sang a coulé pour que le Cameroun soit un et que cette unité doit rester au cœur de tout ce que nous faisons. Mais que s'y trouvait-il avant? Pour le découvrir, le voyage nous à 1 heure de là, dans la forêt de Méfou, un sanctuaire où vivent ceux qui nous ressemblent tant, les grands primates. Après cette rencontre émouvante, nous poursuivons vers Balmayo, une ville perchée sur un rocher mythique. Depuis son sommet, la vue est saisissante, comme si l'on embrassait d'un regard l'histoire et la nature. De Balmayo, l'appel des hauteurs se fait sentir. Nous prenons la route, cette fois vers les montagnes de l'Ouest, où la culture est vivante, spectaculaire et où tout se fait en grand. Les montagnes de l'Ouest sont une scène de tradition vibrante. Lors des célébrations royales, les palais s'animent de danses rituelles. Les membres des sociétés secrètes parés de masques ornés de cornes frappent le sol au rythme des tam-tams, dégageant une énergie indescriptible.
C'est ici que la culture se vit, se ressent et se transmet de génération en génération. Au Cameroun, chaque voyage est une leçon d'histoire, d'humanité et de découverte. Que ce soit en voiture, en avion, en train ou même à pied, chaque déplacement devient une expérience unique, où la sécurité est une priorité et où les souvenirs sont éternels. Bienvenue au Salon du Voyageur 2025.